Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo sur l'expatriation et sur un phénomène que finalement on n'a pas encore beaucoup pris en compte, à savoir la qualité de l'air dans le pays dans lequel vous allez vous expatrier. Je vais parler d'un cas concret, c'est le Panama. Au Panama, vous n'avez pas beaucoup d'usines aux alentours, que ce soit au Panama ou même dans les pays à côté. Au sud et au nord, c'est les deux océans. À droite et à gauche du Panama, vous avez le Costa Rica et la Colombie, où il n'y a pas beaucoup de grosses usines. Qu'au final, on respire très bien. Il faut savoir que vous avez une seule autoroute au Panama, c'est la Panamérica, c'est juste une 2x2 voies et ça s'arrête là. Très peu de fumée de pots d'échappement, très peu de fumée d'usine et donc la qualité de l'air est très bonne. Qui plus est, ici il fait beau toute l'année. C'est-à-dire que vous allez laisser ouvert votre maison, les fenêtres et tout est ouvert 24 heures sur 24. Vous avez un brassement de l'air, c'est pas comme en hiver en Europe où il peut faire très froid. Là, vous êtes dans un milieu complètement ouvert et où l'air circule. Et en plus, c'est de l'air pur qui circule. En plus, vous avez des montagnes à côté, vous avez la mer, l'océan Atlantique, toujours un petit courant d'air d'à peu près 5 km/h, 10 km/h. D'ailleurs, c'est très agréable quand il fait chaud d'être là avec cette petite brise. Évidemment, quand vous expatriez, c'est bien, mais attention quand vous choisissez votre maison et votre lieu d'expatriation, même sur ce qu'il y a à 200 km, 300 km alentour, faites bien attention s'il n'y a pas de grosses usines ou de choses qui vont vous faire des pluies acides ou des trucs comme ça. En l'occurrence, ici, ce n'est pas le cas. Et je vous dis, à 200-300 km à la ronde, même peut-être à 400 km à la ronde, il n'y a absolument pas de grosses usines ou de choses qui pollueraient plus que ça. Aussi, ce qui est intéressant, c'est d'être dans un pays chaud au niveau du brassement de l'air, de la circulation de l'air dans les maisons. Quand c'est trop chaud, il va y avoir les climatisations 24 heures sur 24. Quand c'est trop froid, tout va être fermé, vous allez avoir le chauffage 24 heures sur 24. Et au final, ce sont les fenêtres qui sont fermées. Ce n'est pas une très bonne qualité de l'air au niveau du renouvellement de l'air dans les maisons pour les bébés, pour les enfants et tout le bazar. On sait très bien quand même, la base de la vie, c'est l'oxygène. Donc c'est plutôt intéressant de prendre en compte l'oxygène et la qualité de l'oxygène de ce que vous allez respirer, parce que ce que vous respirez, c'est quand même ce que vous êtes. Ce que vous êtes, c'est l'eau que vous buvez, c'est l'air que vous respirez, c'est ce que vous mangez. Vu que vous respirez 24 heures sur 24, mieux vaut bonne qualité de l'air. Il y a très peu de stagnation de l'air au Panama. Là où je suis, vers Coronado, lui d'ailleurs, vous pouvez le voir aux plantes. Ici, les plantes sont grandes, vertes, parce qu'il y a beaucoup d'eau, l'air est pur, la terre est fertile. Et surtout, qui dit un brassement de l'air naturel dans les maisons, dit beaucoup moins d'énergie consommée. C'est-à-dire que vous n'avez pas de chauffage, vous n'avez pas de climatisation, vous avez l'air qui circule partout et ça vous économise évidemment beaucoup d'électricité et je vous jure que ça s'en ressent sur la facture d'électricité. Donc pour ceux qui ne voient que en l'argent, sachez qu'en plus au niveau monétaire, vous êtes gagnant. Après, je ne sais pas si c'est dû à la qualité de l'air, mais ici, je suis beaucoup moins malade, il n'y a plus de rhume, il n'y a plus d'angine, il n'y a plus toutes ces choses-là. Donc je ne peux pas vous expliquer si c'est le climat, si c'est ou quoi que ce soit, ou si c'est l'air. Littéralement, moi, mes enfants ne sont pas malades. Même quand ils sont retournés à l'école, ils sont à l'école publique au Panama, ils ne sont pas malades, ils n'attrapent pas de maladie. Donc c'est plutôt sympathique. Prendre en compte la qualité de l'air lorsque vous vous expatriez, c'est plutôt important, surtout si en plus vous aviez des problèmes respiratoires ou on ne sait pas trop. Si vous étiez sensible à ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et le Panama est donc une très bonne situation. Comme de toute façon, la plupart des pays ne sont pas trop industrialisés, il n'y a pas trop de routes. Évidemment, la qualité de l'air s'en ressent tout de suite. Et surtout si les pays limitrophes n'ont pas non plus de grosses usines. Et je vous dis, et si après des deux côtés en plus c'est la mer partout, là vous êtes nickel de chez nous. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.